Sculpture mentale. Les 6 personnes dangereuses que Machiavel dit que vous ne devez pas aider. Il existe des personnes qui ne cherchent pas ton aide. Elles cherchent ton énergie, ton attention, ta force. Et Machiavel, observateur lucide de l'âme humaine, l'avait compris depuis des siècles. Aider tout le monde, c'est parfois se condamner soi-même. Bienvenue sur Sculpture mentale, la chaîne qui façonne ton esprit comme un sculpteur façonne la pierre, en révélant la puissance cachée derrière chaque pensée, chaque choix, chaque silence. Salut à toute notre communauté de penseurs, de curieux et de bâtisseurs intérieurs. Ici, on ne cherche pas à plaire à tout le monde. On cherche à comprendre, à maîtriser et à transformer notre mental pour devenir plus lucide, plus fort et plus conscient. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et dérangeant à la fois. Les 6 personnes dangereuses que Machiavel dit que vous ne devez pas aider. Un voyage dans les zones grises de l'esprit humain, là où la bonté devient faiblesse et où la naïveté coûte plus cher que la trahison. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner à Sculpture mentale et d'activer la cloche pour ne manquer aucune exploration des mystères de la pensée et des lois invisibles du succès intérieur. Parce qu'au fond, la plus grande erreur que l'on puisse commettre, ce n'est pas d'aider les mauvaises personnes, c'est de croire que tout le monde mérite ton aide. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait transformer à jamais ta manière de voir les autres, et surtout, ta manière de te protéger. Le victimeux, l'éternel naufragé de la vie, il est plus sûr d'être craint que d'être plaint. Il arrive dans ta vie comme une plainte vivante. Rien ne va jamais pour lui, tout est contre lui. Le monde, les autres, la chance, le destin, tout est coupable, sauf lui. Et toi, animé par la compassion, tu tends la main. Tu veux le tirer vers la surface, lui montrer qu'il peut respirer autrement. Mais il s'accroche à sa douleur comme à une armure. Sa souffrance est devenue son identité. Tu l'écoutes, tu le rassures, tu t'épuises. Mais chaque mot que tu prononces devient pour lui un carburant pour continuer à se plaindre. Car le victimeux n'a pas besoin d'aide. Il a besoin d'un public. Et tant que tu l'écoutes, il ne guérira jamais. Dans les profondeurs de sa tristesse, il y a une forme subtile de pouvoir, un pouvoir étrange, celui de te faire culpabiliser d'aller bien. Et quand tu t'autorises à sourire, il te rappelle, d'une voix douce mais lourde, « Tu ne comprends pas ce que je vis. » Ce n'est pas une conversation, c'est une cage émotionnelle. Le récit du roi et du mendiant le dit mieux que 1000 leçons. Le roi voulait sauver, mais il fut entraîné. Parce que certains ne cherchent pas la lumière, ils veulent simplement que quelqu'un tombe avec eux dans le noir. Alors demande-toi, combien d'énergie donnes-tu à ceux qui refusent d'avancer? Combien de fois as-tu voulu être le sauveur de ceux qui se complaisent dans leur naufrage? Et plus profondément encore, à quel point as-tu oublié de te sauver toi-même, occupé à réparer ceux qui ne veulent pas se relever, le manipulateur, l'ange au sourire empoisonné? Il entre dans ta vie sans bruit, avec le charme des gens sûrs d'eux et la douceur des voix qui inspirent confiance. Il t'écoute, te valorise, t'observe. Et pendant que tu crois avoir trouvé un allié, il prend la mesure de tes failles. Le manipulateur ne frappe jamais de front. Il préfère te remercier 1000 fois jusqu'à ce que tu te sentes redevable. Sa gratitude est une corde tressée de miel, agréable au début, étouffante à la fin. Il t'offre la reconnaissance comme un cadeau, mais ce cadeau pèse lourd, très lourd. Dans les cours royales que Machiavel fréquentait, il voyait ces hommes discrets qui ne demandaient jamais rien. Ils donnaient un service, un mot, une aide. Et en retour, ils exigeaient l'âme du prince, non pas tout de suite, mais lentement, subtilement. Leur générosité n'était pas un geste, c'était une stratégie. Ils semainent la dépendance comme on sème un poison à libération lente. Et toi, aujourd'hui, combien en connais-tu de ces anges au sourire poli? Ce collègue qui t'aide, mais note chaque faveur dans le silence.
Cet ami qui t'appelle frère, mais dont chaque compliment pèse comme un contrat non écrit. Le manipulateur ne veut pas ton bien. Il veut ton centre, ton influence, ta crédibilité. Il sait qu'un esprit reconnaissant est un esprit docile. Et dans ce jeu silencieux, il ne cherche pas à te vaincre. Il veut que tu lui ouvres la porte toi-même en croyant que c'est toi qui l'as invité. Alors demande-toi, à qui rends-tu service par bonté et qui, dans le silence, t'apprivoise par intérêt? L'envieux, celui qui te jalouse en t'admirant, le désir de dominer est naturel. La haine de la supériorité l'est davantage. Il te regarde avec un sourire, mais ce sourire n'est pas fait de lumière. Il y a dans ses yeux une lueur qu'on confond souvent avec l'admiration, alors qu'elle est tissée d'amertume. L'envieux, c'est celui qui applaudit ton courage tout en espérant que tu trébuches. Celui qui t'encourage à poursuivre, mais se réjouit en silence de chacun de tes retards. Tu le reconnais à ce petit mot qu'il laisse glisser, tu as de la chance. Comme si tes efforts, ta sueur, tes nuits sans sommeil n'étaient ni que le fruit d'un hasard cosmique. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est qu'il ne supporte pas de te voir aller plus loin que lui. Dans son cœur, chaque réussite que tu obtiens est une preuve que lui, quelque part, a échoué. Et plus tu montes, plus ton reflet lui fait mal. Il t'aime, oui, mais il aimerait que tu restes à portée de comparaison. Un homme nourrit un serpent de lait et de miel. Jour après jour, il croyait apprivoiser sa nature. Mais le jour où il voulut le caresser, le serpent le mordit. Machiavel aurait murmuré « La bonté mal placée nourrit la trahison ». Il y a des visages qui te félicitent, mais des cœurs qui bouillonnent d'envie. Et tu continues à partager tes rêves, tes idées, ton énergie, sans voir que chaque mot devient pour eux une blessure. Alors pose-toi cette question. Combien de proches t'encouragent seulement tant que tu ne brilles pas trop? Et combien de mains applaudissent aujourd'hui? Mais servirait ton coup si tu montais encore plus haut demain, le paresseux spirituel? Celui qui attend que tu changes sa vie. L'homme courageux crée sa fortune. Le lâche attend la faveur des astres. Il parle beaucoup de changements, de rêves, de projets. Il dit qu'il veut s'élever, se transformer, accomplir quelque chose. Mais derrière ces mots, il n'y a que le bruit des promesses creuses. Il regarde la vie comme un spectateur, attendant que quelqu'un vienne lui tendre la main, comme si son destin dépendait toujours d'un autre. Quand il te voit avancer, il te dit « Toi, tu as de la chance ». Mais il ne voit pas les heures silencieuses où tu t'es battu contre toi-même. Il ne voit pas la peur que tu as domptée, la fatigue que tu as transformée en persévérance. Pour lui, la réussite est une faveur du ciel, pas le résultat du feu intérieur. Ce genre d'esprit dort avec des ambitions et se réveille avec des excuses. Il veut les fruits, mais pas les racines. Il veut la lumière, mais pas le prix du feu. Un jour, un disciple demanda à son maître « Maître, comment atteindre la lumière ?» Le maître répondit calmement « Commence par allumer ta propre bougie. » C'est la réponse que le paresseux spirituel refuse d'entendre. Il attend que tu viennes allumer la sienne. Il s'accroche à toi non pour grandir, mais pour ne pas se sentir seul dans son immobilité. Et plus tu tires, plus il pèse. Car il ne veut pas s'élever, il veut être porté. Alors regarde autour de toi. Combien de bougies éteintes portes-tu sur ton dos, croyant qu'un jour elles s'allumeront d'elles-mêmes? Et combien d'entre elles t'empêchent, sans le savoir, de briller pleinement? Le fossoyeur du don, les hommes oublient plus vite les bienfaits que les injures. Tu l'as aidé quand il n'avait rien. Tu as partagé ton temps, ton énergie, ta lumière. Tu lui as ouvert des portes qu'on ne t'avait jamais ouvertes à toi. Et pendant un moment, tu as cru qu'il s'en souvenait, qu'il porterait dans son cœur la trace de ton geste. Mais l'ingratitude est un poison discret. Elle s'installe dès que le besoin s'efface. L'ingrate n'oublie pas par accident. Il oublie parce que ce souvenir le rendrait petit.
Reconnaître ce que tu lui as donné, ce serait admettre qu'il t'a dû quelque chose, et son ego ne le supporte pas. Alors il se protège comme il peut, en niant, en critiquant, en minimisant. Certains vont même jusqu'à te faire passer pour un bourreau, simplement pour effacer la dette morale qu'ils ressentent. Machiavel l'avait vu à la cour des princes. Un souverain avait pris sous son aile un jeune homme loyal, sans nom ni fortune. Il l'avait élevé, instruit, enrichi. Mais quand ce jeune homme atteignit le pouvoir, il renia celui qui l'avait fait grandir. Car l'ego humain déteste se souvenir d'avoir été dépendant. L'ingrat ne détruit pas ton geste, il détruit la mémoire de ton geste. Et c'est bien plus cruel. Alors vient cette question, froide et nue. Aides-tu pour être juste ou pour être reconnu? Si le bien que tu fais n'était jamais rendu, si personne ne se souvenait de ta main tendue, fais-tu encore du bien? Car dans le silence de l'ingratitude se cache la vérité la plus tranchante du don. Le véritable altruisme, c'est d'aimer sans témoin et de donner sans attendre le retour. Le saboteur caché, celui qui veut ta lumière, mais pas ton éclat, l'envie est la compagne des grandes vertus. Il t'applaudit, mais du bout des doigts. Il te dit « reste humble » quand il veut surtout dire « reste en bas ». Il te parle d'amitié, mais dans son regard, on lit la peur que tu deviennes ce qu'il n'a jamais osé être. Le saboteur caché n'est pas un ennemi. C'est souvent un proche, un ami, un amour même. Il te sourit, t'encourage, te conseille. Mais subtilement, il t'alourdit de doutes, de petites phrases, de regards qui piquent sans blesser. Il te fait croire qu'il te protège, alors qu'en réalité, il te retient. Un aigle, plein de noblesse, voulut apprendre à un corbeau l'art de voler haut. Le corbeau accepta. Mais chaque fois que l'aigle prenait de la hauteur, le corbeau criait « Reviens, tu vas te brûler les ailes !» Et un jour, pendant que l'aigle dormait, le corbeau, rongé de jalousie, lui coupa les plumes. Ainsi, ni l'un ni l'autre ne vola plus jamais. Le saboteur n'a pas peur que tu tombes, il a peur que tu t'élèves sans lui. Et cette peur, il la déguise en bienveillance. Mais toi, combien de fois t'es-tu excusé d'être grand? Combien de fois as-tu caché ton éclat pour ménager ceux qui préfèrent l'ombre? Ce n'est pas de l'orgueil de briller, ce n'est pas de l'égoïsme de s'élever, c'est de la conscience, celle de ne plus trahir ta propre lumière pour apaiser ceux qui refusent d'allumer la leur. Alors, ne te rabaisse plus pour être aimé. Monte, éclaire, dérange. Car ta lumière n'humilie personne. Elle rappelle seulement à chacun qu'il en a une aussi. Le discernement du cœur froid, celui qui voit le mal sans s'en éloigner, le commet lui-même. Aider, oui, mais pas au prix de ton âme. Le monde est plein de mains tendues vers ceux qui crient et de cœurs épuisés d'avoir voulu sauver ceux qui ne veulent pas guérir. La compassion est une lumière, mais offerte sans discernement, elle brûle celui qui la porte. Le véritable danger ne vient pas de la noirceur, mais de la naïveté de ceux qui refusent de la reconnaître. Machiavel n'a jamais glorifié la cruauté. Il a simplement compris que la lucidité est la forme la plus pure de la bonté. Car aider sans comprendre, aimer sans limite, donner sans mesure, ce n'est pas de la vertu, c'est de la cécité. Le cœur froid n'est pas un cœur sans amour. C'est un cœur qui a cessé de se sacrifier au nom de l'illusion. Il sait dire non, il sait partir sans haine. Il sait regarder la souffrance sans vouloir la porter. Ce cœur-là ne fuit pas l'humanité. Il la protège de sa propre faiblesse. Il comprend que certaines âmes ne veulent pas être sauvées et que leur chaos n'a pas besoin de ton héroïsme, mais de ton absence. Alors, garde ta chaleur pour ceux qui avancent. Garde ta lumière pour ceux qui s'en servent pour voir, pas pour t'aveugler. Et souviens-toi, aimer n'est pas mourir pour les autres, c'est vivre avec assez de force pour ne pas sombrer avec eux. Respire. Regarde autour de toi. Qui t'élève? Qui t'épuise? Qui t'aspire? Le véritable éveil commence le jour où tu choisis de protéger ta lumière.
et de la laisser brûler, même si elle dérange l'obscurité. Si tu as aimé cette exploration des 6 personnes dangereuses que Machiavel dit que vous ne devez pas aider, prends un instant pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui plongent dans la psychologie et la sagesse profonde. Si cette vidéo t'a parlé, like-la pour soutenir notre travail et laisse un commentaire pour nous dire ce que tu as aimé ou appris aujourd'hui. Ton avis compte et peut aussi inspirer les autres membres de la communauté à réfléchir à leur propre entourage. Et pour continuer ton voyage, cliquez sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Elle t'emmènera encore plus loin dans la compréhension des comportements humains et des mécanismes qui façonnent nos relations et notre esprit. Reste curieux, reste vigilant et continue de protéger ta lumière. Chaque geste de conscience compte.